Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission. Club de la presse, vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes puisqu'il est 11h passé de quelques minutes sur votre radio. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. L'affaire dite Roger Amemavo, qui est devenue ces derniers temps virale sur les réseaux sociaux, a fait réagir ce mardi 17 février le gouvernement togolais. Selon Roger Amemavo, après avoir dévoilé l'affaire Laté Copé, il ferait l'objet des menaces de mort et intimidation ces derniers temps. Dans son communiqué, le gouvernement togolais a réaffirmé son engagement à garantir la sécurité des personnes et la préservation des libertés publiques dans le strict respect de l'état de droit. En effet, les deux ministres de la communication et de la sécurité disent avoir pris connaissance des informations largement relayées ces derniers jours faisant état de menaces et d'intimidations évoquées par le producteur de contenu Roger Amemavo. Les deux ministres rassurent l'opinion que cette situation dont la justice n'est pas encore saisie est néanmoins suivie avec la plus grande attention. C'est alors qu'ils précisent que les vérifications appropriées permettront d'établir les faits et d'apprécier en toute objectivité le cas échéant. Les ministres ont par ailleurs réaffirmé l'attachement du gouvernement au principe fondamental de la liberté d'expression garantie par la Constitution de la République togolaise et les instruments juridiques internationaux auxquels le Togo est partie. Il souligne en conséquence que l'exercice du journalisme dans le respect des lois et règlements en vigueur bénéficie de la protection de l'État et invite toute personne désireuse d'exercer les activités de presse et de communication à se conformer aux formalités qui encadrent le secteur. Le sujet nous intéresse au Club de la presse. Nous allons l'aborder. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la presse de ce mercredi 18 février 2026. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce Zouk qui s'assure la mise en onde, Jérôme Dakuta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Coctoisie à Dapan. Vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénin. Un Club de la presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Confrères journalistes déjà en studio avec moi. Et Sylvestre Béni, bonjour. Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. On a le souffle de vie, on tient le coup. Vous savez, au Togo, il faut être toujours sur la défensive. Parce qu'après, c'est assuré que tu défends bien, que tu pourras véritablement attaquer. Parce que chaque jour est un défi. C'est un défi au Togo. Et donc, voilà, nous sommes... Est-ce que c'est un cas particulier pour le Togo? Parce que d'autres pays également vivront aussi la même chose, tel que tu le dis. Chaque jour, c'est un défi en général pour tout humain que nous sommes. Oui, lorsque vous vous réveillez, que la première des choses de savoir si vous trouverez à manger, ça devient un défi quotidien. Tu me parleras donc des autres pays. Non, vous savez, quand certains se lèvent, ils se disent, bon voilà, et je vais regarder un peu au niveau de la bourse ou sur le compte, combien cela a généré. Mais si vous, à chaque fois vous vous réveillez, que vous devez d'abord vous demander si vous trouverez à manger, ça devient un défi permanent et donc nous sommes dans la résilience permanente. Donc vous voyez que ce que je dis est partagé par l'ensemble du plateau ici, à moins que certains ne soient dans la minorité. Merci à Sylvestre Béni d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Manchette. Autre directeur de publication qui est avec nous, c'est Abbas Issaka. Bonjour, commandant. Oui, bonjour, Pascal. J'espère que vous allez bien. On rend grâce. Tant que le bon Dieu nous donne un souffle là, on le remercie pour cela. C'est l'essentiel. Et je souhaite un bon début de carême
aux deux communautés, à la communauté musulmane et à la communauté chrétienne. Effectivement, nous passons également par cette occasion pour souhaiter Chrétien catholique. justement, oui, c'est ces moments alors de jeûne aux deux communautés, la communauté musulmane et aussi la communauté chrétienne catholique. Bien sûr, il faut bien préciser cela. J.C. Nani, bonjour. Pascal, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je respire. D'accord. Vous n'êtes pas en carême là? Non, je ne suis pas en carême. Et j'aimerais saluer deux confrères. Oui. Peter Dogbe de la radio RFI, correspondant, et Sas Gaou. J'ai une pensée particulière à ces deux messieurs. Et vous savez pourquoi? C'est Sylvestre qui venait de dire que nous sommes là, on essaie de faire de nos mieux et que le retour, en termes de récompense, ça ne va pas et que d'un seul coup, vous êtes sevré, non seulement de travailler, mais de ne pas avoir de gain pour assurer la pitance au quotidien. C'est très difficile. Et je ne vais pas en parler de trop. Je les encourage, ces deux confrères, Peter Dogbe et Sas Gaou. Une pensée également pour toutes et tous ceux-là qui sont en difficulté en ce moment. J'aimerais saluer au passage le sénateur maire de la commune Bamono 2, comme la vie, c'est le FIA, comme la vie, Afang Bedi. S'il est à l'écoute, je le salue particulièrement. Et saluer également la population du Bamono 2, le lycée et le CEG de Titogon, et en fait depuis lundi, qui célèbre son jubilé d'or. Je pense que c'est une très bonne chose. Et dans la foulée également, les femmes sont formées sur l'entrepreneuriat. Et déjà, je pense que ce sont des événements qu'il faut aussi saluer et mettre à l'actif de ce nouveau maire de la commune Bamono 2. D'accord. Donc, bonne condition d'écoute à tout le monde. Merci à vous, J.C. Nani, d'avoir répondu à notre invitation. Vous collaborez avec beaucoup de journaux et des radios aussi. Merci pour votre présence. Et sans oublier que Abbas Issaka, c'est le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Gadiel Tonadi, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous allez bien. Ça va. D'accord, c'est l'essentiel. Si vous êtes avec nous, c'est parce que le journal Santé Éducation est dans les kiosques ce matin. Et le journal, comme vous savez bien le faire, vous traitez des sujets de la santé liés bien sûr à notre santé et vous nous alertez souvent et pour ce qui concerne alors ces pathologies. Et le mieux, c'est que vous nous donnez des recettes alors pour la prévention de ces pathologies. Et vous l'avez encore fait aussi dans cette nouvelle parution. Et ce titre nous intéresse bien. Vous écrivez dans votre journal Santé Éducation ce matin, campagne de dépistage MNT, ministère de la Santé et Union musulmane du Togo. Et c'est bien sûr du 9 au 13 février. Et vous revenez bien sûr sur cela. Absolument, c'est une campagne organisée par l'Union musulmane du Togo avec l'appui du ministère de la Santé à travers la division de surveillance des maladies non transmissibles. Donc, cela a eu lieu du 9 au 13 passé. Et c'était une activité assez importante parce que l'Union musulmane plaçait cela en tout cas en prélude à ce qui a commencé aujourd'hui, le mois du Ramadan. Et les objectifs étaient très intéressants pour nous parce que c'était aussi l'occasion de permettre aux uns aux autres d'avoir un certain nombre de leurs valeurs, de leur donner quelle est ta tension, quelle est ta glycémie, ton poids, avant de commencer par jeûner. Et puis, c'était aussi l'occasion de donner des conseils nutritionnels à ceux qui ont pris part à cette activité, notamment comment il faut s'alimenter pendant le mois de carême, le mois de Ramadan, chez les deux communautés, chrétiens catholiques et musulmans. Donc, maintenant, c'est ce qui a attiré notre attention
la consommation. Quel est le mode de vie? Quand on va passer ces 30 jours, ces 40 jours à jeûner, quel est notre mode de vie? Est-ce qu'on mange à l'excès? Est-ce qu'on est sédentaire? Est-ce qu'on fait tout pour bien dormir? Est-ce que donc il y a des questions qu'on doit se poser en famille parce que cela modifie un certain nombre de règles en famille quand on est dans ces périodes-là. Et il faut mettre l'accent sur l'alimentation au sein de la famille. Qu'est-ce qu'il faut manger? Et nous, durant les 3-4 prochaines semaines qui vont arriver, durant le mois de Ramadan et celui du Carême, nous allons proposer des articles en termes d'alimentation, de mode de vie dans ces périodes. C'est très important. Pourquoi on le dit? Parce que au sortir du mois de Ramadan et du mois de Carême, beaucoup tombent malades. Vous pouvez poser la question aux médecins. C'est récurrent. C'est récurrent. C'est quoi la cause? La cause, c'est que les gens ne respectent pas les règles, les normes d'alimentation, de l'hygiène de vie. Ce matin, j'ai écouté sur une radio sœur le président de l'Union musulmane du Togo donner des conseils. C'est de très importants conseils, mais combien comprennent cela pour la mise en pratique? Parce qu'il y a des informations qui sortent, mais les gens n'arrivent pas à faire la mise en pratique. Alors, dans nos maisons, comment nous devons jeûner? Qu'est-ce que la famille décide en termes de bonne alimentation? Il ne faut pas des informations et il faut mettre en pratique ces informations pour que, à la 4e semaine, à la fin, chacun s'en sorte avec le gain spirituel et puis avec le gain physique. Parce que le jeûne, on sait que ça apporte beaucoup sur le plan physique. Au lieu de sortir malade, il faut sortir rajeuni. Ah, d'accord. Il faut sortir rajeuni, requinqué même d'ailleurs d'énergie. Voilà. C'est vrai que après le jeûne, il est très important d'avoir une transition même d'ailleurs du temps d'alimentation. Sinon, si vous allez recommencer avec l'ancienne habitude, ce serait justement compliqué. Merci, Gazelle. Nous allons revenir surtout sur là dans nos prochaines publications. Tout à fait, d'accord. Et Gazelle, vous vous intéressez également à ce mal du siècle, puisque ça sévit. Je veux bien parler alors de l'hypertension artérielle. Et vous écrivez l'hypertension artérielle, attention au glutamate. Oui, nous sommes en période de carême de Ramadan et on mange. Hein? C'est quoi le glutamate? C'est un acide aminé qui est aussi naturel, qu'on trouve dans certains légumes comme la tomate, mais qui est aussi synthétisé industriellement et qui existe, qu'on connaît dans plusieurs aliments industriels. Le plus connu, c'est les bouillons, bien les cubes, communément appelés. Et on sait qu'il y a du glutamate dedans. Parce que quand on parle de glutamate, automatiquement, notre idée se tourne, notre pensée se tourne bien sûr vers ce bouillon dont tu parles. Absolument. Et le problème dans nos communautés, c'est que la consommation se fait en excès. C'est tout le problème. Selon nos recherches, l'OMS dit que le glutamate, c'est un aliment sain si on le consomme d'une manière normale, d'une manière bien régulée. Mais chez nous, la plupart du temps, nous ne savons même pas dans quoi ça se trouve. Ça se trouve dans les cubes là, mais le glutamate synthétisé industriellement, c'est du sel. Est-ce que vous voyez, c'est du sel. Alors quand nous faisons les sauces, et par exemple, quand on met le bouillon, bien le cube dans la sauce, et on met encore du sel, vous voyez, c'est l'excès. Et on va manger encore des choses. On va manger du pâté peut-être, dans lequel il y a le sel. Il y a d'autres aliments, comme des frites industrielles, les chips qu'on trouve dans ces supermarchés. Oui. Et même les saucisses. Hein? Donc, toutes ces choses qu'on consomme comportent du glutamate et la consommation a double conséquence. Il y a des gens, ils ont des réactions souvent qui n'attribuent pas, parce qu'ils ne savent pas que c'est ça, qui n'attribuent pas au glutamate.
il y a des gens qui ont des bouffées d'oxygène. Donc, les femmes qui sont en période de ménopause doivent faire attention à la consommation du glutamate. Hein. Il y a des gens qui ont des vertiges, il y a des gens qui ont des palpitations, des problèmes cardiaques, d'où on associe l'excès de la consommation du glutamate à l'hypertension. Est-ce que vous voyez? Donc, dans nos maisons, nous devons, on ne dit pas de ne pas du tout en consommer, mais si nous aimons, dans notre maison, consommer les cubes, ou bien ces aliments, les chips qu'on achète, on vient, on met ça dans les frigos, bien dans les quoi, tout. Nous devons savoir ce qui se trouve dedans et comment nous devons consommer cela pour ne pas avoir des problèmes de santé. En tout cas, un article très intéressant que nous recommandons aux familles à lire et à prendre les bonnes décisions. Voilà, un article très important que vous recommandez aux familles, surtout que la base, cette année, bien sûr, pour santé et éducation, c'est bien sûr la santé en famille. Absolument. Vous recommandez bien sûr cela alors aux familles. Alors vous parlez d'autres sujets qui nous intéressent bien, vous parlez de feuilles de baobab, et vous écrivez feuilles de baobab contre anémie et fatigue. Oui, les feuilles de baobab. En tout cas, chez nous, en pays Kabylie, ou bien Toukla, je crois. Toukla, chez nous, en pays Moba. Ces feuilles sont très importantes pour la nutrition. Hein, Pascal? C'est très important. Vous savez, le titre dit contre l'anémie, éviter l'anémie, en tout cas contre l'anémie et la fatigue. On va parler de l'anémie. L'anémie, c'est un problème de santé publique. En Afrique, plus de 40% des populations souffrent de l'anémie. Au Togo, les enfants de moins de 5 ans, plus de 60%. 60% des enfants de moins de 5 ans souffrent de l'anémie. Ah. Les femmes enceintes, 40% souffrent de l'anémie. Et parmi les enfants de moins de 5 ans, les 60%, au moins 10 à 15% vont décéder suite à l'anémie ou bien à la malnutrition. Donc, c'est un réel problème. C'est vrai que quand on suit les données au niveau du système de santé du Togo, ou bien du ministère de la Santé, il y a un progrès. Est-ce que vous voyez? Les chiffres, dans les années, il y a de cela 10 ans, 15 ans, étaient très mauvais, mais il y a des avancées. Mais on passe le temps plus à traiter l'anémie. C'est ça le problème. C'est ça, on passe le temps à traiter l'anémie. Or, l'anémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. C'est une maladie évitable, en tout cas, par la bonne alimentation, par l'éducation, l'information des familles. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes, même des femmes, des jeunes filles, souffrent beaucoup de l'anémie. Il y a des gens, ils ne se séparent jamais de leur bouteille de quoi faire ces médicaments pour un supplément de fer. La plupart du temps, le ministère de la Santé fait des campagnes pour la supplémentation en fer, tout et tout. Mais c'est qu'on passe le temps à soigner, à traiter cela. Donc, on n'a qu'à investir aussi dans la communication, dans l'information des familles. Parce que nous avons des herbes, nous avons des légumes autour de nous qui nous permettent d'éviter l'anémie. Est-ce que vous voyez? Parce que voilà, les feuilles de baobab. Vous voyez un peu, on dit 60% des enfants de moins de 5 ans souffrent de l'anémie au Togo. Or, nous avons des légumes autour de nous. Hein? Alors, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on donne à ces enfants à la maison? Qu'est-ce qu'ils consomment? Hein? Qu'est-ce qu'ils consomment? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, les feuilles de baobab, d'après plusieurs études, sont très riches pour lutter contre l'anémie. Donc, on doit le comprendre aujourd'hui. Quand nous allons au marché, en plus des autres, dans chaque région, il y a des légumes, il y a des feuilles nutritionnelles qu'on peut intégrer dans notre consommation pour éviter ces problèmes de santé, dont l'anémie. Est-ce que vous voyez? Donc, un article très important que nous proposons, les feuilles de baobab sont à consommer par toutes les maisons au Togo. Ce ne sont pas des feuilles mystiques, non. Tout le monde peut les consommer, il faut savoir les préparer. Voilà. Et puis, c'est aussi ça l'essentiel, il faut savoir les préparer. Nous aurons forcément quelqu'un à côté qui va nous apprendre à préparer ces feuilles-là. Et c'est très nutritif pour la santé. Et puis, contre la fatigue.
D'accord. Alors, ce qui est encore très nutritif pour la santé, c'est le curcuma et aussi alors le gingembre. Et vous écrivez curcuma et gingembre, éviter le cancer. Oui, cet article, tel que nous avons fait les feux de Babac pour la problématique d'anémie. C'est le titre même d'ailleurs du journal. C'est un article qui va aussi sur la problématique de cancer. Le cancer évolue dans tous les pays, surtout en Afrique. Et cela inquiète les systèmes de santé, les institutions internationales, dont l'OMS. L'évolution va, on l'a dit la dernière fois ici, vous vous rappelez ce titre, on a fait le cancer au niveau de la cible jeune. Donc aujourd'hui, c'est très, très préoccupant. Et le cancer doit être un débat qu'on doit faire en famille. Parce que très souvent, les gens ont peur de ce mot-là. Mais c'est une réalité dans nos communautés. On va rappeler ces chiffres. En 2022, plus de 5400 cas, en tout cas, seront des observateurs jusqu'à même 7000 au Togo, de cancer, sein, col de l'utérus, prostate. Mais plus de 3000 sont décédés. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une réalité très forte. Plus de 3000, hein? Plus de 3000 sont décédés. C'est beaucoup. Et sur les données des cas en 2022, là, plus de 900 cas sont des cas de cancer chez les enfants. Donc, c'est un réel problème et il faut communiquer. Tel qu'on l'a dit pour l'anémie, il faut communiquer sur les cas de cancer. On ne va pas attendre des journées mondiales pour parler des cancers, mais il faut communiquer au sein du ministère de la Santé. Il faut des projets pour communiquer, informer, éduquer sur les cas de cancer. Et en famille, on doit récupérer ces informations et discuter. C'est quoi le cancer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir, pour éviter le cancer? C'est évitable. C'est évitable, en tout cas dans la mesure du possible pour beaucoup de gens. C'est évitable. Et le premier atout que nous avons, c'est notre alimentation. Et dans nos cuisines, on a le gingembre et le curcuma. Des études le prouvent que des extraits de ces deux épices associées permettent d'éviter certains cancers, notamment le sein, l'estomac, le cancer de la prostate et autres. Donc, pas de cuisine sans ces deux épices-là, c'est très important. Un article que nous recommandons aussi aux familles à lire et à consommer. Et à consommer aussi. Merci beaucoup, Gadiel Tsozandi. Merci d'être passé chez nous. Alors, ces articles, justement, ce sont des articles que nous pouvons retrouver dans votre journal Santé Éducation. Le journal numérique en ligne sur le www.santé-éducation.tg à 500 francs. À 500 francs. Merci, Gadiel, d'être passé alors chez nous. Ça fait plaisir. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain. Absolument. Pour notre numéro de cette chronique santé avec Santé Éducation. Merci et bonne journée. Merci. Alors, chers confrères, on va aborder notre premier sujet alors de cette émission. Premier sujet, bien sûr, de cette émission, c'est ce sujet-là que j'évoquais en début d'émission dans mes mots introductifs. Et cette affaire dite Roger Amemavo, qui est devenue alors ces derniers temps virale sur les réseaux sociaux et qui a fait réagir hier mardi le gouvernement togolais. Et selon Roger Amemavo, après avoir dévoilé l'affaire Latécopé, puisque nous avons tous ensemble suivi le reportage alors du confrère, et il ferait l'objet alors des menaces de mort et intimidation ces derniers temps. C'est ce qu'il a annoncé à travers une vidéo publiée, bien sûr, ces derniers temps. Et dans son communiqué, le gouvernement togolais a réaffirmé son engagement à garantir la sécurité des personnes et la préservation des libertés publiques dans le strict respect de l'état de droit. Il y a des journaux qui sont revenus bien sûr sur le sujet, il y a même des organisations de presse qui sont revenues sur le sujet, il y a le PPT et bien sûr qui est revenu sur le sujet et a dénoncé, condamné également ces intimidations à l'égard alors du confrère. Il y a l'OTM, l'Observatoire togolais des médias également, qui a condamné aussi, dénoncé et condamné aussi ces faits. Et il y a des journaux, je parlais également je parlais de ces organisations de presse. Il y a le Syngit, et sans oublier bien sûr le Syngit qui a aussi réagi à travers un communiqué
communiqué sur le sujet, dénonçait et condamnait aussi ces faits. Et le journal La Dépêche revient sur le sujet. Le journal écrit a fait la TCOP, le PPT et le TM vent debout pour la sécurité de Roger Amemavo. Alors oui, nous avons parlé alors du sujet déjà dans ce studio et à travers même ce reportage que le confrère a eu à faire à la TCOP, à des TCOP et voilà, et que par après des intimidations de mort et des menaces ont suivi même cela. Et le gouvernement qui sort et aussi donne quelques précisions. Benny, finalement, quand vous avez lu le communiqué du gouvernement hier, comment vous appréciez le communiqué? Merci beaucoup. D'abord, avant de revenir au communiqué du gouvernement, je voulais apporter notre soutien indéfectible au confrère Roger Amemavo parce que je ne le souhaite pas être à sa place en ce moment. Et tout ce qu'il subit comme pression. Même avant de rentrer tout à l'heure au studio, j'ai encore échangé avec lui. Je crois que vous avez cité le PPT, effectivement, avant que le PPT ne sorte son communiqué. Le PPT a échangé longuement avec le confrère pour mieux apprécier la situation. Et donc, il y a d'autres organisations que tu viens de citer, le SYNGIT et l'OTM, qui également sont rentrés dans la danse pour apporter leur soutien total donc aux confrères. Roger, sur le paysage médiatique togolais, nous tous nous le connaissons. C'est un jeune qui fait preuve de rigueur, de sérieux et surtout de professionnalisme dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a mis la lumière, si vous voulez, où il a essayé donc d'ôter le voile sur un fait qui n'est pas donc une première au Togo. Les litiges fonciers, on en parle toujours ici et là. Vous allez devant les tribunaux, c'est le plus gros dossier. Plus de 90% donc des problèmes que vous avez à la justice sont liés aux litiges fonciers. Aujourd'hui, le confrère donc a soulevé un litige foncier et l'affaire tend à devenir donc un problème national ou une affaire nationale, ce qui a déploré même le PPT dans son communiqué. Aujourd'hui, pour revenir à votre question, nous tous nous avions lu le communiqué du gouvernement. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on laisse la proie pour l'homme. On laisse la proie pour l'homme en ce sens que ce que Roger a dit, même s'il est journaliste ou non, est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est avéré? Est-ce que Roger a souligné un problème qui, ma foi, est devenu presque le quotidien des Togolais, oui ou non? Je crois que c'est ça l'essentiel en fait. L'essentiel n'est pas de savoir si Roger a le titre de journaliste pour en parler, s'il est journaliste ou non pour en parler. Même s'il n'est pas journaliste, si un Togolais souligne un fait qui aujourd'hui est partagé par l'opinion nationale, est-ce qu'il ne faillit pas régler le problème avant donc de faire une fixation sur la personne de Roger? Oui, nous avons lu le communiqué donc, du gouvernement. Le gouvernement, il faut dire les choses telles quelles, ne considère pas Roger comme un journaliste. Parce que le gouvernement parle donc de producteur de contenu. Est-ce que justement dans le communiqué, en aucun cas, il n'a pas été dit que Roger est journaliste. Mais on a parlé plutôt alors de producteur de contenu. Mais le même gouvernement, lorsque l'avant-dernier article, vous verrez qu'il dit, même si la personne est journaliste ou non, l'État doit le protéger. Non, mais je l'ai apprécié. Oui, est-ce que ce n'est pas paradoxal, bien sûr? Non, ce n'est pas paradoxal, en ce sens que l'État, c'est un rôle régalien donc, de l'État de protéger tous les Togolais, qu'ils soient journalistes ou non. Qu'ils soient journalistes ou non. Donc, Roger a souligné un fait qui nous a réveillés tous, même le gouvernement. Parce qu'au-delà, au lendemain de l'affaire, il y a des officiels togolais qui sont allés sur le terrain et qui ont demandé à ce que les barbus... C'est le PC même qui a donné instruction qu'on aille sur le terrain. Voilà, déjà, Roger il a fait acte utile, il a fait œuvre utile. Voyez-vous, si Roger a posé un acte et que
même le PC a demandé à ce qu'on puisse aller sur le terrain, ça veut dire que Roger a fait œuvre utile. Maintenant, cette fixation de savoir si Roger est journaliste ou non, moi je crois que c'est un faux débat. Parce que c'est le communiqué du gouvernement qui donne aujourd'hui la latitude ou certains qui prennent donc le vilain plaisir de dire non, il n'est pas journaliste, il est producteur de contenu. Et donc, mais ce que Roger a dit, est-ce que c'est vrai ou non? C'est ça la question. L'idéal question que nous devons nous poser. Donc je crois que c'est cela. Maintenant, que Roger, s'il n'a pas d'accord de presse, c'est normal qu'il ne soit pas journaliste. Si nous prenons aujourd'hui les dispositions actuelles donc, du code de la presse, un journaliste, celui qui a sa carte de presse. Un organe de presse, bon, le cadre qui est reconnu par la HAC. Ça, c'est un fait. C'est ce que disent le code et nous devons respecter cela. Maintenant, au-delà, ce que dit la personne, est-ce que c'est vrai ou non? Je crois que c'est l'essentiel sur lequel nous devons donc nous appesantir. Merci, que de faire une fixation sur la personne. D'accord, merci Sylvestre. Oui, Abbas, comment vous appréciez cette sortie du gouvernement? Oui, c'est une bonne sortie. Je pense qu'il faut situer les uns les autres et rassurer. Après tout, Roger, même si on dit qu'il n'est pas journaliste, c'est un citoyen togolais. Et vous avez vu la sortie des ministres. Quels sont ceux qui sont sortis? Parce que ça concerne une publication, et c'est le ministre de la Communication. Et comme ça concerne également la protection des citoyens, il y a le ministre de la Sécurité aussi, qui s'est associé. Donc c'est une bonne sortie pour assurer que le dossier est suivi de près par le gouvernement. Puisque le gouvernement a évoqué le cas d'aller jusqu'au niveau de la justice et on verra comment les choses vont se passer. Roger sera plus comme un journaliste ou comme un producteur de contenu. Là, c'est le problème qui se suit. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur ce qui va se passer au niveau de la justice. C'est ce que le gouvernement a tenu à rappeler. Il y a les faits. Il a rappelé les faits qui se sont produits là-bas. Lorsqu'il a évoqué les menaces qui sont sur lui, il y a l'OTM qu'il a appelé. Il a pris attache, l'OTM a pris attache avec lui. Et quand il disait qu'il recevait des menaces anonymes un peu partout, l'OTM a dit si c'est ça, on va vous accompagner à la DPJ pour porter plainte contre X. Et là, vous demandez votre protection là-bas. Parce qu'aujourd'hui, les numéros de téléphone, si c'est visible, c'est très rapidement identifiable même au niveau de la police ou de la gendarmerie. On peut rapidement tracer cela. On trace cela très rapidement. Je pense que ceux-là qui sont en train de le menacer ne savent pas ce qui se passe au niveau de la sécurité des gens, des services de renseignement. C'est en cela que l'OTM a voulu amener Roger. Mais Roger a dit qu'il n'est pas pour le moment à Lomé, qui s'est retiré quelque part et que dès qu'il sera de retour, il pourrait avec l'OTM aller au niveau de la DPJ faire ce que l'OTM lui a demandé. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc, comme on dit qu'il n'y a pas de choses journalistes, qu'il est producteur de contenu, mais on voit que les producteurs de contenu, eux, leur rôle, c'est de susciter des émotions au niveau des gens, c'est-à-dire rappeler certaines situations pour que ça soit éveillé. Et lorsqu'il l'a fait, le PC a envoyé une délégation sur le terrain pour constater ce qui se passe également là-bas. Est-ce que réellement c'est vrai? Et le lendemain, immédiatement, on est venu arranger. Tout était rentré dans l'ordre parce que les tranchées qui ont été creusées ont été refermées et les barbelés également ont été enlevés. Ce qui veut dire que c'est un problème national qui est suivi de près par le gouvernement togolais et par le PC également. Donc, je pense que c'est une bonne chose par rapport à cette sortie des deux ministres du gouvernement pour rassurer les gens, pour protéger, pour parler de la protection de Roger, du producteur du contenu, et de la publication de ce contenu. En quoi ça concerne? Ça veut dire que les deux ministres s'entendent. On voit maintenant que quand il y a quelque chose qui concerne un secteur et c'est sur la sécurité de quelqu'un, il y a le ministre de la Sécurité et le ministre concerné du département qui sortent pour faire un communiqué, ou les ministres
concernés qui sortent pour faire des communiqués pareils. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire de la communication pour que l'opinion sache que rien n'est caché sur ce que nous sommes en train de voir. C'est une bonne sortie. Moi, je la qualifie de bonne. Si le gouvernement allait se taire pendant que les gens sont en train de spéculer, pendant que les organisations de presse sont en train de réagir par rapport à la situation, on va dire autre chose. Aujourd'hui, l'affaire, du moment où depuis le début, l'affaire a été saisie par le PC et que tout commence par rentrer dans l'ordre et que le journaliste ou bien le producteur du compte évoque des menaces, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, ceux-là qui sont en train de le menacer ne savent pas le danger qu'il court. Parce que c'est une réalité qu'il a fait voir. Et dans cette réalité, le PC dit allez voir ce qui se passe. Et réellement, ça s'est passé. Mais on ne peut pas dire que Roger n'est pas un citoyen togolais pour qu'on ne le protège pas. D'accord. Justement, est-ce que vous comprenez les menaces de mort et des intimidations qui sont proférées à l'égard du confrère ou à l'égard du contenu, enfin du producteur de contenu, et si tant est que on vient dévoiler un fait un fait de la société et que déjà c'est des témoignages que les uns et les autres ont donnés et le confrère a recueilli même ces témoignages et après tout c'est des intimidations. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans une république où certains se croient tout puissants plus que les autres. Malheureusement, c'est le constat. Et cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Ceux-là qui ont eu à faire les médias, notamment la radio, la télévision, vont publier un contenu comme ils le disent, mais ce sont des menaces qui pleuvent. Il faut avoir les reins solides pour continuer à vivre dans la République. Nous avons connu des cas comme ça. Et je rappelle également au passage que c'est à la suite de la publication d'un article en son temps par notre confrère Rachidi Yekini et que par après, il a été fauché en pleine circulation et il est décédé. Et bien avant, il recevait des menaces. On nous a promis des enquêtes. Où en sommes-nous aujourd'hui? J'ignore. Et ce n'est pas un fait nouveau. Seulement, je fais observer que si le gouvernement a réagi, c'est parce que les organisations de presse se sont mêlées dans la danse et suite aux multiples intimidations, menaces qu'a subi le confrère et Roger. À partir de là, il y a aussi les organisations internationales qui se mobilisent. Il y a les rapports qui vont sortir. Quel est cet État qui s'appelle le Togo, où la liberté de presse n'existe pas, la liberté d'expression n'existe pas, on embastille les gens, c'est parce que quelqu'un a écrit sur sa page, fait à part, on le met en prison. Et une ministre du gouvernement a décrié la gestion qui est faite du pouvoir. Aujourd'hui, elle est mise au nouf. C'est tellement que les organisations vont encore peindre notre Togo de la façon dont tout le monde sait. Je fais allusion à Madame Yakadé. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est le cas de Amévo Roger, que nous connaissons tous. Il est dans ce métier, Amévo autant pour moi. Il est dans ce métier, moi je l'ai connu pratiquement, je peux compter 10 ans. Bon, on nous fait croire qu'il est producteur de contenu. C'est parce que il n'a pas sa carte, ou bien il n'est pas enregistré au niveau de la HAC. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Et le gouvernement a choisi minutieusement ces mots. Mais je rappelle également au passage que le rôle régalien de l'État, c'est de veiller au bien-être de sa population. Donc, producteur de contenu ou non, journaliste ou non, une fois que l'information que la personne a eu à regrouper et a publié, tombé dans le domaine public, a pu régler un problème d'utilité publique,
je pense, à mon sens, que c'est déjà une très bonne chose. Il n'y a pas peut-être à chercher quoi que ce soit au-delà de tout ce qui est dit. Mais ce qui est plus que gravissime, c'est que nous sommes dans une république. L'État est là. Tout ce qui est levier de l'État est mis en place. Mais il y a des tout-puissants. Par moment, même si le président de la Cour suprême prend une décision, tape du poing sur la table, sur un certain nombre de comportements, il y a ces magistrats ou ces juges véreux qui sont ces subalternes et qui osent le ton pour dire que le juge, le grand magistrat au niveau de la Cour suprême n'a pas le droit. Et on en a connu dans ce pays. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il y a des gens qui sont là, ils sont les tout-puissants. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre dans de pareilles situations, on ne voit jamais le procureur de la République se saisir de ce dossier. Le procureur peut s'auto-saisir d'un dossier, pas forcément qu'on porte plainte. Pas forcément que Roger soit présent peut-être dans les locaux du tribunal ou de la TPJ ou de quelle juridiction que ce soit pour porter plainte. Mais une fois qu'il y a une question de menace, on peut se saisir de dossier, ouvrir une enquête et chercher à voir clair. Malheureusement, on n'en voit pas. Mais lorsqu'il s'agit d'une question politique, très rapidement, on met toute une machine en branle. S'il a lieu de mettre en prison, on met en prison. Malheureusement. Mais est-ce qu'on n'est pas resté un peu sur notre soif quand on lit le communiqué alors du gouvernement? C'est-à-dire, le gouvernement devait aller peut-être au-delà, ou quand tel que le confrère Justin l'a dit tout de suite, que quand on écoute déjà qu'il y a un citoyen qui est menacé de mort, il y a un citoyen qui est intimidé par des gens, est-ce que le procureur de la République ne devait pas alors se saisir alors de ce dossier et pour qu'on sache exactement qui fait quoi dans cette histoire? Oui, c'est pourquoi tel que tu le dis, je suis resté sur ma soif en ce qui concerne le communiqué du gouvernement. Écoutez, on parle donc de violence sur un citoyen, qu'il soit journaliste ou non, et qu'il a exprimé ouvertement qu'il fait objet de violence, de menaces, de mort. Et qui n'a fait que son travail. Il n'a fait que son travail. Maintenant, j'aurais quand même souhaité que le gouvernement, peut-être à la sortie du communiqué du gouvernement, que le ministre de la Sécurité ou la ministre de la Communication, que je salue au passage, qui aurait peut-être nous dit, bon, le gouvernement a échangé avec M. Roger Awemavor. Nous avons pris un certain nombre donc, de dispositions pour garantir sa sécurité, pour protéger à ce que qu'il n'y ait rien qui puisse porter atteinte à son intégrité physique, morale ou je ne sais quoi. J'aurais aimé peut-être cette version du communiqué que ce que nous voyons aujourd'hui, puisque le communiqué est ambigu. Au même moment où on nous parle donc que oui, le gouvernement va protéger le confrère Roger et tout, au même moment on nous dit que la justice n'est pas encore saisie. Si quelqu'un veut exercer donc les activités de presse, il faudrait qu'il s'y conforme. Donc vous voyez que c'est un tout. C'est un tout dans le monde communiqué. Et donc chacun tire les draps de son côté. Si bien qu'on laisse l'affaire même en soi est en train d'être occultée. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on laisse en réalité ce que la personne a fait, mais on parle d'autre chose. Si Roger veut exercer s'il n'est pas journaliste, on considère qu'il n'est pas journaliste, qu'il n'a pas sa carte de presse, il ne revient pas au gouvernement de dire à Roger d'aller. Roger sait qu'il, s'il n'est pas journaliste, il sait là où il devait aller pour se formaliser. Si sa chaîne n'est pas encore reconnue par la HAC, il sait les formalités, il sait l'institut ou l'institution devant laquelle il devait quand même se présenter pour se formaliser. Il ne revient pas au gouvernement de lui rappeler cela. Ce que le gouvernement doit faire, c'est qu'un citoyen menacé, et donc 2 ministres ont signé un communiqué. Oui, nous avons échangé avec le monsieur. Le gouvernement a pris des dispositions pour protéger sa vie. Voilà ce que devait être le communiqué. Mais quand on nous dit la justice n'est pas encore saisie, c'est des questions que je me pose. Est-ce peut-être une menace ou une pression quelconque encore sur le monsieur? Si quelqu'un veut exercer le métier de journaliste, non, quoi, on n'a pas, pour l'instant, c'est pas ce que nous voulons. L'affaire en soi, qu'est-ce que le gouvernement en dit?
voilà un citoyen qui a diffusé donc qui a publié et diffusé donc un reportage vidéo sur une affaire. Qu'est-ce que le gouvernement en dit? Est-ce que l'affaire est réelle? Est-ce que des gens ont été délogés? Qu'est-ce que le gouvernement en sait? Dans ce communiqué, il n'y a rien qui soit précisé. C'est pourquoi je dis qu'on laisse la proie pour l'homme. On fait une fixation sur la personne qui a dévoilé une information, mais on laisse carrément l'information. Ou on attend peut-être, bon, je ne sais pas, peut-être que aujourd'hui c'est mercredi, il y aura le conseil des ministres, je ne sais pas. Ou c'est après le conseil des ministres qu'on va nous dire réellement ce qu'il en est de l'affaire. Normalement, c'est le gouvernement qui devait nous situer sur l'affaire et puis on n'en parle plus. Le gouvernement, voilà, il y a une affaire qui devient virale sur les réseaux sociaux. Le gouvernement est allé sur les terrains, le gouvernement a envoyé des officiels. Voilà les dispositions prises par le gouvernement. Ensuite, concernant le journaliste, oui, l'État s'engage à le protéger et tout. Voilà quoi. Voilà la meilleure formule que le communiqué du gouvernement doit prendre. Ce serait donc la version idéale. Mais aujourd'hui, un communiqué sort et puis ça jette encore ça sème encore du... C'est pas... il n'y a rien de consistant sur l'affaire et puis... beaucoup donc se font sur le communiqué et puis bon, chacun dit ça va dans tous les sens quoi. D'accord. Vous voyez. Oui, mais Abbas, est-ce que quand on prend le communiqué du gouvernement, est-ce que finalement le gouvernement ne devait pas aller au-delà de cela? Dans cette affaire, il y a une dame qui a été citée et au-delà même de cela, quand le confrère dit que il reçoit alors des intimidations et des menaces, que le gouvernement nous éclaire alors sur ces sujets. Les se sont manifestés. La vidéo est là. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, Abbas. Ouais, je pense que pour le moment, on est en train de parler de la menace qui pèse sur le journaliste, le producteur de contenu. Et c'est sur ça que les gens ont réagi à travers des communiqués. On parle de la menace sur la personne. Donc pour le moment, on n'a pas encore parlé le gouvernement de l'affaire elle-même parce qu'il y a une délégation officielle qui est allée sur le terrain. Aujourd'hui, c'est la question sur la menace du journaliste ou du producteur du contenu qui est en cause. Est-il journaliste ou pas? En tout cas, dans le communiqué, moi j'ai lu quelque part, en tout état de cause, toutes les personnes résidant sur le territoire national, qu'elles disposent ou non de la qualité de journaliste, bénéficient de la protection de l'État, notamment lorsque leur sécurité ou leurs droits viennent à être menacés par des tiers. Donc c'est sur la qualité, c'est sur la question de la protection des menaces que le gouvernement a réagi. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de deux ministres qui sont sortis. Le ministre de la Communication et aussi de la Sécurité. Donc lorsqu'on va parler de cette question de terre, de ce foncier-là, certainement c'est le ministre de la Justice qui va sortir faire cette publication. Aujourd'hui, on parle de la protection du Togolais tout entier. Qu'est-ce que l'État fait pour protéger par rapport à des menaces qui pèsent sur eux? Ça, ils ont précisé que la personne qui est menacée, qu'elle soit journaliste, qu'elle soit quoi que ce soit ou n'est pas journaliste, en qualité d'un citoyen, elle est protégée par l'État. D'accord. Oui, Justin, est-ce que vous pensez qu'il y a un non-dit alors dans ce communiqué? Non, je ne redirai pas. Effectivement, comme Abbas a eu à le dire, j'ai fait observer tout à l'heure que sans les multiples réactions des organisations de presse, le gouvernement n'allait pas sortir ce communiqué. C'est parce que les organisations de presse ont réagi suite à la publication de ce contenu et qui, au retour, le journaliste ou celui-là qui a eu à faire ce travail est menacé. Donc, vis-à-vis de cette situation-là, donc le Togo ne peut pas se laisser encore faire et traîner dans les communiqués au plan international. Donc, il faut une réaction. Donc, c'est la réaction qui est arrivée là. Maintenant, sur le sujet lui-même, et qui est coloré, et parce que c'est ça qui a amené le journaliste sur le terrain du reportage. Et il a rapporté ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et ça a provoqué maintenant de courroux chez certains. C'est soi-disant tout puissant de la République qui se déplace avec des gros bras
derrière qui on cite les magistrats, on cite les hauts gradés de la République. Je pense que c'est également un autre débat. Si tant est que le PC a tellement le pouvoir, je pense que c'est le moment. C'est le moment d'agir et de mettre fin. Puisque le président de la Cour suprême, M. Abdoulaye Yaya, a essayé, il n'a pas pu. Aujourd'hui, on voit encore les groupes là. Il nous a dit en son temps, au cours de cette conférence de presse-là, qu'il y a des commissaires-priseurs, des huissiers de justice, les notaires, et même des juges, qui sont immensément riches, qui sont devenus des propriétaires terriens. À quelle fin, personne ne le sait. Et il a dit qu'il faut que ça cesse. Mais au lendemain de sa sortie, vous avez attendu tout ce que les gens ont raconté également dans l'appareil judiciaire du Togo. Mais si ça continue, c'est parce que le haut magistrat est impuissant. Mais il y a aussi magistrat dans magistrat. Puisqu'on nous dit que le président de la République ou le président du PC, c'est le premier magistrat du Togo, il a attendu, ou bien il a suivi le reportage, et il a demandé à ce que peut-être que les choses soient éclairées, il a envoyé des émissaires sur le terrain. C'est tellement qu'on va lui faire le feedback. À partir de là, c'est à eux maintenant de situer l'opinion. Qui est cette dame-là, si aussi puissante, qui a pu acheter des domaines et qui s'est permise de demander ce que de trancher soit quand même, c'est pas construit. Mais c'est une stratégie de guerre, je l'avais dit la fois dernière. On ne peut pas comprendre que dans un pays où il y a le service de renseignement, les renseignements généraux sont là, et qu'on se permet de faire construire, de trancher, et pour empêcher d'autres citoyens peut-être de vaquer librement à leurs occupations. Je pense qu'on doit voir clair dans cette histoire. Donc, le PC qui est là, et qui est tout puissant également, le premier de la République, c'est au moment d'éclairer l'opinion sur cette affaire-là. Et je rappelle également au passage que ce n'est pas la première fois. Vous savez ce qui s'est passé à Bekouta, Bamakopé, Klobateme, un peu partout sur le territoire là. Les problèmes fonciers, qu'on le veuille ou non, la CVJR, par son travail, a fait un dossier sur ça. Je crois, Mme Mawanana Dabouya Ashkroun, présidente de la Ashkroun également, lors d'une de ses interventions aussi, a révélé que ça constitue pratiquement une bombe à retardement au Togo. Donc, on doit s'y mettre tellement grave. D'accord. Maintenant, sur ce problème-là qui est là, je pense, et je déplore malheureusement, qu'on ne peut pas vivre dans un pays, quand il y a de l'injustice, le procureur de la République ne peut pas s'auto-saisir. D'accord. Alors, on va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. Abbas, c'est vous qui nous donnez justement autre sujet qui sera l'objet lors de notre discussion. Vous écrivez à la une de votre journal Le Monial Libéré ce matin, dysfonctionnement grave dans l'exécution des marchés publics, bilan sévère de la situation dans les bâtiments et travaux publics BTP. Oui, effectivement. Il y a eu une rencontre avec le ministre de l'économie et des finances, M. Barcola, avec les entrepreneurs des BTP, ceux-là qui font les routes. Donc, beaucoup de vérités se sont dites là-bas. Par rapport aux chantiers inachevés, aux chantiers que les marchés publics que les gens gagnent pour faire des chantiers, pour exécuter des chantiers avec même des dates limites, on voit que les dates ne sont même pas respectées, les chantiers sont libérés. Très souvent, même les engins restent bloqués là-bas et des riverains devant qui on a creusé même des trous pour faire les canalisations. Ça reste tel et les gens ont des difficultés pour rentrer chez eux. Aujourd'hui, il faut revoir cette situation et c'est un bilan sévère que le ministre a dressé devant même ces entrepreneurs qui ont reconnu. C'est fait. Les difficultés ont été relevées, beaucoup de difficultés au niveau de la distribution de ces marchés. Parce qu'il y a certains qui ne sont même pas des entrepreneurs, mais qui disent qu'ils sont entrepreneurs, ils gagnent des marchés. Et nous avons vu la dernière fois, même jusqu'à ce jour, l'ARCOP est en train de dévoiler ces genres de situations. On donne des marchés, les gens fabriquent des faux papiers, des faux dossiers pour venir déposer, mais par des micmacs et quoi que ce soit, on remet le marché à ces genres de personnes-là. Et finalement, les marchés, les travaux restent inachevés. Tout le monde fuit, laisse les engins. Mais la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait alors de ces contrevenants? Voilà. Oui, c'est ça le problème. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait plus qu'on laisse ces genres de choses-là continuer. L'impunité, là, il faut que ça s'arrête. Lorsque on arrête quelqu'un avec des faux documents,
la personne doit subir la rigueur de la loi. On ne peut pas la laisser. Il faut arrêter avec l'impunité parce qu'il y a l'impunité que les gens se lèvent. Par exemple, moi aussi, je peux me lever pour dire que je suis entrepreneur. On me confie un marché parce que quelqu'un me connaît là-bas. Et finalement, je n'arrive pas à exécuter. Et si je n'arrive pas à exécuter, il y a problème. Mais on ne me fait rien. C'est l'impunité là qui fait que les gens sont en train de construire. Et le phénomène, c'est que lorsque le marché est abandonné, on reprend encore avec un autre entrepreneur, on refinance. On remet l'argent là-bas pour que les travaux finissent. Ça devient un travail décisif. Un travail décisif. Tout a été relevé lors de la rencontre avec les entrepreneurs là. D'accord. Donc ils ont pris des dispositions pour que, des engagements pour que cela ne se répète plus. Oui, Sylvestre, une chose est de relever même cette difficulté, mais au-delà de tout, il faut prendre aussi des engagements pour que finalement on arrive à comprendre que, mais oui, désormais ça ne se passera plus ainsi. Oui, vous savez, au Togo, il y a tellement donc de laisser-faire, le laisser-fairisme est devenu donc un modèle de gouvernance ici au Togo, parce que on ne sévit pas, l'impunité a bâti sa maison de retraite au Togo, et donc ça ne dit plus mot à personne. Tout à l'heure, Abbas évoquait le fait que parfois, on décaisse 2 fois pour finir donc un projet. Et l'exemple typique, c'est la route Lomé-Vaughan en foin. L'homme propose du dispose. Voilà. Deux décaissements pour la même voie. Et la route à nous. Et la route à Ného, vous voyez? Et ça ne dit rien à personne. Je vous dis, à l'époque donc quand les médias dénonçaient cela et tout, on recevait aussi à l'époque des menaces et tout. Mais finalement, on est arrivé devant le fait accompli. La première entreprise qui était sur le chantier a ramassé un beau matin, c'est cliqué, c'est claqué, et il a quitté. Après, je crois que c'est une structure allemande et rose, quelque chose comme ça qu'on allait trouver pour finir la voie. 2 décaissements pour le même projet. Et personne. Je vous dis, l'acte c'est-à-dire que le plus grand posé à l'époque par le gouvernement, c'est juste de sortir donc le ministre qui avait... C'était le ministre Union Femme. Le ministre Union Femme, on l'a juste sorti du gouvernement. Et depuis là, il n'est plus revenu, c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait, on l'a juste sorti du gouvernement. Et je crois que le même ministre a été invité au Parlement, à l'Assemblée nationale, devant les députés. Bon, il y avait... On parlait de décaissement de 26 milliards à l'époque, non? Donc, c'est cela. Il y a tellement l'impunité au Togo que ça ne dit rien à personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire lorsque le pays est géré de cette manière-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que celui qui est le numéro 1, je donne encore un autre exemple. Ça, c'est le cas donc de Aplusia qui nous dit... Oui, on a reconnu que certains ont mis par devant eux l'argent de l'État. On les a pris. Maintenant, ils sont en train de rembourser. Voilà quoi. Ils sont en train de rembourser. On les a pris. Et puis, ils sont en train de rembourser ce qu'ils ont pris. À petit coup. Voilà. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que les gens ont mis par devant eux. On les a pris. Et puis, on me dit, ils sont en train de... Et le jour là, j'avais donné un exemple ici. J'ai dit, je vais faire un projet. Je n'ai pas les moyens. Je prends l'argent de l'État. Et je commence mon projet. Si mon projet est rentable et que j'ai pris peut-être 2 millions là pour mettre dans mon projet, si mon projet est rentable, on me dit de payer les 2 millions, je viens payer ça. Mais moi, j'ai déjà gagné sur l'argent de l'État. Si mon projet marche, on me dit 2 millions, je peux peut-être le soir payer leurs 2 millions. Et bon, voilà. Mais j'ai déjà monté un bon projet avec l'argent de l'État. Mais on dit qu'ils sont en train de payer et puis bon, on ne donne pas leur nom. Comme tout va pour le meilleur des mondes, voilà, on vole. On nous a pris, on va payer, et puis la vie continue. C'est ça le Togo. C'est de cette manière qu'on gère la République, et c'est triste. Et c'est pour cela même d'ailleurs que vous avez titré ce matin à la une de votre journal La Manchette, Nation, dont prêt, emprunt, Togo, où vont tous ces milliards mobilisés? C'est une question que vous posez, bien sûr. Puisqu'il ne se passe de jour, on nous dit, le Togo a pris tel million ici, le Togo a reçu don de tel... Et partenaires techniques et financiers, le Togo a fait des prêts ici, FMI, tout ça là, toute la panoplie des institutions de Bretton Woods. Bon, là, tout cet argent mobilisé va où? D'accord.
Alors que sur la route Lomé est la nation numéro 1, maintenant on a un accident par jour presque. Je sais, finalement, quand on décaisse de l'argent pour un projet et par après, il y a des malversations, il y a tout ce qu'on pourra écouter alors dans ce projet et finalement, on le décaisse, si le mot existe bien sûr, alors de l'argent pour le même projet. Mais est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour le pays? Non, moi j'avoue que aucune république n'est gérée de la sorte comme la nôtre aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre. C'est tellement que vous avez eu à suivre l'actualité au niveau de la Mauritanie. Ce que vous évoquez là, certains ont eu à oser. Ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés. L'ancien président même de la République a été accusé de malversation financière. Très rapidement, on l'a embastillé. L'ancien président de la République. Ce qu'on vit au Togo, ça fait mal. Et j'ai l'impression qu'on n'aime pas, ou ces gens-là n'aiment pas la République. Ils ne sont pas des patriotes. Ils ne sont pas des patriotes en ce sens que le constat qui est là, qui est établi aujourd'hui, tout ce qui est patrimoine de l'État, progressivement, sont en train d'être dilapidés, je dirais même. Et le Togo est galvaudé, et le Togo est surendetté. Mais pendant ce temps, certains ont eu le vilain plaisir de détourner les deniers de l'État, de la République, sans y être inquiétés. Ils sont de quel bord? Dans la minorité ou dans la majorité? C'est une question que vous vous posez. Notre temps est déjà avancé. On va donner la parole maintenant à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour justement se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp. Ils peuvent nous écrire 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Canal FM. Du 24 au 28 février 2026, rendez-vous à Lomé pour la 13e édition du YAS FIMO 228, la semaine de la haute couture au Togo. Un thème, naître et renaître, 2 jours de masterclass, 3 jours de défilé, la semaine des amoureux de la mode. Jeudi 26 février, défilé sur invitation à l'Institut français. Vendredi 27, défilé haute couture à l'Hôtel Onomo. Et le samedi 28, apothéose avec les internationaux de la mode, toujours à Onomo. Infoline 00228 70 08 70 70 www.fimo228.com. Du 24 au 28 février 2026, YAS FIMO 228, The Place to Be. Vous avez du talent? Nous avons le YAS FIMO 228. Vous nous écoutez en ce moment? C'est grâce au soleil. Oui, Canal FM fonctionne désormais à l'énergie solaire grâce à une installation signée TIMEF. Plus de coupures, plus de silence à l'antenne, même quand le courant part. On reste connecté, alimenté et écolo. Merci à TIMEF pour avoir rendu notre voix aussi fiable que le soleil. TIMEF à Adido Gomé, un seul numéro, 90 08 04 20. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces, saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07.
Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros bien sûr sur lesquels vous pouvez réagir dans cette émission Club de la Presse, sans oublier notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Là vous pouvez nous écrire. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô. Allô. Bonjour. Oui, bonjour chef. C'est Sylvain. Oui, c'est Sylvain. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord, allez-y. Comme les petits poissons. D'accord, allez-y. Bon, franchement, avec ces litiges fonciers, on n'en finira jamais. Les gens se font plus forts. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes. Les gens vivent sur un espace pendant des années. On vient les déloger et puis personne ne dit rien, ça ne met personne. Je voudrais savoir s'il n'y a pas une disposition qui réglemente ce genre de choses. Si vous avez habité sur un espace pendant une année, je ne sais pas si c'est 30 ans, ce n'est pas la peine qu'on vienne un jour vous déloger. Je ne sais pas s'il n'y a pas une disposition comme ça. Il y a des individus qui viennent du Ghana, qui se font établir le jugement successif en qualité de Togolais, tout juste pour créer le juge foncier. Et puis la justice est là. Elle est derrière. Les juges sont là, corrompus. Je ne sais pas comment on peut faire pour régler ces litiges fonciers au Togo pour qu'on puisse vivre en paix. Merci et bonne émission. Merci Sylvain pour votre intervention. Bonjour Canal FM, je salue le plateau. Je voudrais m'adresser au PC par respect qu'il doit siffler la fin de la récréation pour ces malversations financières. Le PC ne va pas quand même faire le travail du procureur de la République. C'est Léonard qui nous écrit depuis Niconapoy. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est votre frère Agbouvon depuis Zanguera. Ah, monsieur Agbouvon depuis Zanguera. Oui, allez-y. Je salue le plateau. Hein. Le plateau aussi vous salue. Monsieur le journaliste, vous savez ce que moi je vais vous demander prochainement. Hein, vous invitez le ministre de la Justice, je vais inculper son nom, et le président de l'Assemblée nationale. S'il le faut même, le président du Sénat. Là, on va faire le débat. Comment il combat le phénomène de litige foncier là? Et non. Et non, il faut les inviter pour nous. Nous ne voulons plus des démarcheurs. Les sous-fifres là, nous n'en voulons plus. Il faut qu'eux-mêmes ils viennent sur le plateau. On va discuter. Entre Togolais. Merci. Merci, monsieur Agbouvon, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô? Bonjour. Bonjour, Basile, comment vous allez? Dis-moi. D'accord, allez-y. Moi, je l'ai dit quelque part, je pense que c'est sur des filles de l'impunité qui est à la... Ben, je n'avais pas lu le communiqué, je viens de le lire là. C'est ambigu. Et moi, quand je voyais Roger le jour là, moi, je ne demande pas s'il fait quel travail. On n'a même pas besoin qu'il soit quoi que ce soit avant que le travail qu'il est parti faire là-bas, là, avant qu'il ne le fasse. Quand on nous précise que quoi de contenu, de machin, donc ça dit que ça énerve quelque part. L'affaire là énerve quelque part. Sur quel droit on peut acheter jusqu'à 92 hectares? Mais ça n'a pas de sens. Donc, il a tout fait pour mettre cette affaire au grand jour là, ça énerve quelque part. Non, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Bon, moi, je ne sais pas comment il faut... Merci. Oui, merci, Basile, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Nyamavo. Non, c'est M. Ni. Ah, M. Ni. M. Ni, allez-y.
J'espère que vous allez bien. Bon, c'est pour le cas de notre frère Roger. Bon, en fait, qu'est-ce que Roger a fait de mal dans cette histoire qu'on puisse vraiment le menacer de mort ou quoi que je ne sais pas? Il y a des gens dans ce pays, je crois, qui ne veulent pas la paix. Parce que ce qui s'était en train de préparer là-bas, c'est peut-être quelque chose qui peut s'enflammer du jour au lendemain. Et si Roger, lui, il a pris son temps à aller faire ça, ce reportage, pour qu'on puisse trouver des solutions et que des gens vont le menacer, c'est que ces gens, peut-être, veulent mettre les difficultés dans la gestion du pays au PC. Il faut qu'on dise les choses claires. Donc, j'exhorte le gouvernement à tirer au clair toutes ces personnes qui sont derrière ces menaces. Il faut qu'on leur rappelle à l'ordre. Sinon, Roger n'a rien fait de mauvais. Comment les gens peuvent souffrir pour vivre et chercher de l'eau et avec des difficultés pareilles? Merci de votre émission. Merci beaucoup, monsieur Ni, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô? Bonjour. Bonjour, Jean, je m'appelle d'Agoué de Makoué. Pardon? Jean. Ah, monsieur Jean. Vous nous appelez alors d'Agoué de Makoué. Oui. Allez-y. Merci pour tout. Je vais aborder deux sujets. Le premier, c'est par rapport à Roger, qui a donné une information qui s'avérait vraie. Donc, en réalité, qui ne soit pas inquiet parce que même la presse constitue une source d'information ou de renseignement. Donc, c'est dans la vérification, on a prouvé que ce qu'il disait était vrai, quelle que soit l'origine de l'information. En réalité, à partir du moment où c'est vrai, et ça a attiré l'attention de l'autorité, des dispositions ont été prises, en réalité, on ne doit pas le poursuivre ou voire même le menacer pour quelque raison que ce soit. Quelle que soit l'origine de l'information, à partir du moment où elle a édifié l'autorité et les mesures, les dispositions ont été prises, moi je trouve ça déjà salutaire. D'accord. Donc qu'il ne soit pas inquiété, qu'il revienne. Nous tous on va contribuer à sa protection. Le deuxième point, si vous prenez la nationale numéro 1, vous allez voir que des espaces entiers ont été clôturés et on a porté des mentions dessus, Caisse nationale de sécurité sociale. Je ne sais pas si la Caisse nationale de sécurité sociale, en payant ce terrain-là, les paye à quelle fin. Les gens ont été chefs de service et au niveau de la Caisse nationale de sécurité, ils ont détourné des sous, de l'argent, et maintenant pour masquer ce détournement-là, ont exproprié des paysans à de vastes étendues, comme ça, de ce fait. Et aujourd'hui, on se voit obligé même de réduire, nous, la pension de nous qui sommes retraités. Donc, j'exhorte les autorités à ouvrir largement les yeux pour commencer déjà par circoncire ces trucs-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jean, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pascal. Ah, mais ça fait un moment, là, monsieur Mawa. Ah oui, la ligne, vraiment, c'est un peu compliqué. Hein. J'espère que vous allez... Allez-y, monsieur Mawana, allez-y. Salut le plateau. Oui. Surtout mon petit frère Sylvestre. Monsieur Pascal, nous sommes dans quel pays, monsieur Pascal? On a l'impression que la vérité est devenue tabou dans ce pays, monsieur Pascal. C'est pas possible. Un journaliste vient sur le plateau raconter des histoires, des mensonges. Ils ne sont jamais menacés, C'est pas ça. Si un journaliste vient sur le plateau dit que au Togo tout va bien, le gouvernement est en train de faire son mieux, c'est un mensonge. Et tous ceux qui savent que tout ne va pas bien. Rien ne va. Mais ils ne sont jamais inquiétés. Mais quelqu'un dit quelque chose qui est vérifié. Maintenant, on le poursuit. Pourquoi? C'est la majorité qui nous poursuit, bien c'est la minorité qui nous poursuit. C'est Pascal. Vraiment, on ne sait pas quoi dire quoi. Non, monsieur. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô?
Je vous écoute très bien, mon cher ami, il est parti. Je salue le plateau. J'invite humblement le procureur de la République à vite saisir ou se saisir du dossier de Roger Amemavo que dit le Code foncier et domanial de l'année 2018. Il est dit qu'aucun individu ne doit pas avoir plus de 10 hectares. Mais cette dame a abusé la loi. Et pour ceux-là qui se croient le tout-puissant en menaçant Roger dans l'ombre, il faut leur dit qu'on est fort. Pour un temps, c'est Barnabé qui nous écrit depuis Noukafou. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Mauto. Ah, monsieur Mauto, j'espère que vous allez bien. Ça va, je salue le plateau. Le plateau aussi vous salue, allez-y. Est-ce qu'il y a eu une différence entre producteur d'image et un journaliste? À vous écouter, il y a une grande différence. Si vous pouvez expliquer. J'ai posé la question sur une radio défi maintenant, on n'a pas pu répondre. Quoi. Ouais, vous demandez entre un producteur d'image et un journaliste. Parce que dans le communiqué, c'est un producteur d'image. On a parlé de producteur de contenu. Contenu plutôt. Le gouvernement ne va reconnaître votre confrère comme il est un journaliste. Est-ce qu'il y a une différence entre producteur de contenu non, en fait, oui, monsieur Mauto. Oui, il y a l'ARAC et le Code de la communication également qui estime que si, pour être journaliste, il faut avoir la carte de presse, bien sûr. C'est ce qui témoigne que vous êtes journaliste. Et là, votre travail aussi. Ok. Bonne émission. Merci, monsieur Mauto, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô? Alors, bonjour, monsieur Pascal. Bonjour, c'est Waris? Oui, c'est Waris. Voilà, depuis Azan. Allez-y, Waris. Oui, voilà. Mais, tout d'abord, pour entrer en ligne, c'est difficile. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez nous retenir en ligne. Ne vous en faites pas de ceux qui disent que le crédit est insuffisant. Il faut prendre toutes les dispositions, ceux qui veulent rentrer en ligne. D'accord. C'est rentrer en ligne. Bon, concernant le dossier de Roger, je pense que c'est inacceptable ce qui se passe aujourd'hui. Et vous êtes journaliste et vous êtes important de savoir qu'un journaliste qui révèle des choses jusqu'à ce que le PC est saisi, et ordonne que les choses soient faites dans les raisons. Bon, si aujourd'hui ce journaliste est menacé, je ne vois pas la situation et le communiqué des deux ministres, moi je le trouve mou. Je le trouve très mou. J'attends un communiqué plus musclé envers ces gens-là. Est-ce que c'est difficile de retrouver ce qui menace? Voyez-vous. Donc, je vois aussi que cette situation, surtout ces communiqués, sont rares de la part des ministres, puisque ce n'est pas la première fois qu'un journaliste est menacé dans ce genre de choses. Mais si aujourd'hui, les deux ministres font un communiqué conjoint, ce n'est pas parce que le PC a devancé les choses, il faut se ranger, pour ne pas remettre en cause la voix du PC, je ne sais pas. Donc, Merci Waris pour votre intervention. On va recevoir le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Je salue le plateau. Il est bien de constituer une commission rigoureuse pour que ces problèmes de terrain, le système peut transformer le système que déplore le Togolais. C'est Chancelier qui nous écrit depuis le Ghana. 90 86 35 35. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre radio à côté de vous, s'il vous plaît, diminuez son volume, s'il vous plaît. Oui, c'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Votre nom, c'est... Oui, moi, je vais faire une intervention concernant le cas de Roger. Oui, s'il vous plaît. Allô? Il faut saluer la promptitude avec laquelle les deux ministres ont réagi. Toutefois, on peut déplorer que ce serait après l'intervention du PC. Il faudrait qu'il y ait un organe spécialisé pour protéger ces gens de personnes qui sont en train de veiller la conscience du peuple, en train de veiller aussi la conscience des autorités par rapport à certains faits. Mais il faudrait avoir un organe spécialisé pour ça. Donc, pas qu'à chaque fois que le journaliste démontre qu'il est menacé, qu'il faut faire des interventions. Donc, je pense que ce serait bien de créer un organe spécialisé pour que quand ces cas se présentent encore une fois, qu'il y ait plus encore
faut pas qu'il y ait de l'importance à ce que le ministre même fasse un communiqué, que l'organe prenne ça en charge. C'est ce que je voudrais dire. D'accord, merci. Votre nom, c'est... Et il est parti. Et c'est lui le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. On revient en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Mais permettez que je lise alors ce message. Et salut Canal FM, je salue le plateau. Le PC nous a promis beaucoup de choses dans cette 5e République. Ce que je lui demande est de mettre un thème à l'impunité, de commencer par sévir les ailes alors de ce pays. Merci, c'est honorable qui nous écrit depuis Agoué, Mina, Madou. Il y a beaucoup de gens également qui ont réagi à travers notre compte TikTok. Ils étaient très nombreux également à réagir sur notre compte Pascal Lossou, notre compte TikTok. Alors, on revient en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer, votre réaction. Sinon, si vous voulez bien alors se prononcer peut-être alors sur l'un de vos articles, l'article dont je lis le titre à la une. Vous écrivez « Le piège du pouvoir, l'histoire de Savi et de Tové ». Non, écoutez, je ne vais pas commenter cet article. Il y a déjà un extrait donc, du test à la une donc, du journal. Et donc, que les gens puissent aller chercher le journal pour soutenir également ce que nous faisons. Parce que si on vient tout dire à la radio, et quel sera donc notre gain. C'est la question, puisque l'objectif de sur le marché. L'objectif de cette émission aussi, c'est ça, c'est pour que des gens puissent aller se procurer alors du journal. Juste. Et nous avons même bien fait déjà de donner un extrait. Donc, par cet extrait-là, il peut aller chercher le journal. Alors, l'autre chose, c'est que vous avez vu que beaucoup ont reconnu que le communiqué du gouvernement est un peu ambigu parce que ça sème plus de confusion que cela devait peut-être résoudre un certain nombre de choses. Et donc, nous espérons que dans les prochains jours, que le confrère que rien, ça, je crois que je veux véritablement qu'il soit véritablement protégé. C'est vrai que le confrère s'est un peu retiré de tout cela, un peu de la ville, mais il faudrait quand même qu'on puisse assurer sa sécurité partout où il se trouve actuellement, parce que c'est des pressions terribles lorsque vous révélez un certain nombre de choses et que vous subissez cela. Et des menaces jusqu'à même aux menaces de mort. Maintenant, sur le fait également, il faudrait que le gouvernement puisse également nous situer sur l'affaire, sur le litige foncier à la Técopé. Parce que entre-temps, il y a beaucoup donc de choses qui circulent. Certains de nos confrères qui sont allés sur le terrain après, qui disent d'autres choses que Roger a dit. Bon, voilà. Et également, nous... Non, mais il semble quand même qu'il y a des mandataires qui ont organisé aussi une conférence de presse. Justement. Et des gens ont relayé... Au retour, il y a certains de nos confrères qui disent qu'il n'y a pas de mosquée dans la zone, il n'y a pas de truc. Or, Roger a prouvé par A plus B et les images à l'appui qu'il y a tellement de choses. C'est pourquoi, dans le communiqué du PPT, et ça je rappelle cela pour finir, le PPT invite les journalistes à s'abstenir de répliques intéressées. Je crois que c'est important. Il ne faudrait pas que quand nos confrères écrivent ces choses et que nous allons pour vérifier les faits, mais faisons également le factuel. Mais lorsque parce que quelqu'un aurait intéressé un confrère pour aller dire autre chose, ça salit un peu la corporation. Pas le confrère, mais toute la corporation. Faisons notre travail avec loyauté, avec dignité, avec honnêteté et intégrité. Merci, Sylvestre. Oui, merci, Sylvestre. Oui, Abbas. Pas trop de commentaires. Je voulais peut-être dire que le communiqué des deux ministres, quand vous lisez déjà le premier paragraphe, c'est que ça concerne les menaces que le journaliste est en train de subir. Donc, ils sont concentrés sur ces menaces-là pour appeler à la protection de tout citoyen togolais, qu'il soit journaliste ou pas, qu'il soit quoi que ce soit. Quand quelque chose lui arrive, il faudrait chercher à le protéger, à protéger sa dignité. Et les deux ministres ont cité les textes internationaux et les textes nationaux qui régissent la protection
des Togolais et la protection également des journalistes. D'accord. Je pense que on s'en tient là. Je n'ai pas de choses à commenter sur mon organe. Merci beaucoup, Abbas. Oui, Justin? Non, l'État a l'obligation de protéger les Togolais. Journalistes ou non, c'est son rôle. C'est son rôle régalien, faire en sorte que les confrères, les journalistes, notamment le Roger, que sa vie soit quand même protégée. Et il y a un auditeur qui s'est prononcé sur le problème foncier, mais tout le temps également interpellé la Caisse nationale de sécurité sociale. Je pense que ce dossier-là, on va essayer de revenir là-dessus. Parce que finalement, on ne sait plus la mission, le rôle de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ceux-là qui ont eu à travailler, qui sont aujourd'hui à la retraite, la pension vieillesse, je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, et veuvage et autres. Mais c'est cette caisse-là qui est immensément riche et qui achète des parcelles un peu partout, comme l'auditeur a eu à le dire, et qui fait des constructions. Et finalement, on ne comprend plus son rôle. Donc, je pense que sur ce sujet-là, on va revenir là-dessus. Merci. Donc, coucou à un ami comme Alphonse depuis les USA. Merci à vous, chers confrères. Et Justin Anani, je rappelle que vous collaborez avec beaucoup de journaux. Merci d'être passé alors dans cette émission, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Sylvestre Béni, merci d'être passé, directeur de publication du journal La Manchette. Merci d'être passé dans cette émission. Abbas Issaka, merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Keki Sousa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakota a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.